Je vous donnerai les détails dans un instant. Sur invitation des autorités sierra-léonaises, le professeur Alpha Condé effectue une visite d'État et d'amitié à compter de ce mardi sur Freetown. Le président de la République mettra ce séjour à profit pour échanger avec les responsables à différents niveaux de ce pays voisin. Je propose le cérémonial de départ avec Marmondo Barry à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Guinée is back. La Guinée revient. C'est pour rendre effective cette volonté que le président de la République, le professeur Alpha Condé, multiplie les contacts et les déplacements dans la sous-région, surtout ouest africaine. Sur invitation des autorités de la Sierra Leone, le président de la République effectue à compter de ce jour une visite d'État et d'amitié dans ce pays voisin et ami à la Guinée. Le professeur Alpha Condé mettra-t-il son séjour à profit pour prendre part au cinquantenaire de la Sierra Leone, mais aussi et surtout prendre langue avec ses homologues conviés aux festivités? L'on se rappelle que Ernest Bai Koroma, le président de la Sierra Leone, était à Conakry le 21 décembre dernier à l'occasion de l'investiture du professeur Alpha Condé. Mieux, la Guinée entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la Sierra Leone, d'où les multiples échanges entre les populations guinéennes et léonaises. À travers également le réseau Manoriva Union, les Guinéens et les Sierra-Léonais se concertent souvent pour promouvoir l'intégration sous-régionale et renforcer la sécurité transfrontalière tout en consolidant la paix. C'est aux environs de 15 h cet après-midi que le président de la République, le professeur Alpha Condé, est arrivé à l'aéroport de Conakry. À l'occasion de ce cérémonial de départ, on notait la présence d'un détachement des forces armées guinéennes, des officiers généraux et particuliers de l'armée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement de Mohamed Saïbou Fofana et les diplomates et représentants des organismes internationaux accrédités en Guinée, tous venus prendre part à la cérémonie. Après ce tour d'honneur, le professeur Alpha Condé a pris son vol pour la Sierra Leone. Pour la suite de cette édition, le Conseil interministériel du mardi 26 avril 2011. Le Conseil interministériel a tenu sa session ordinaire ce mardi 26 avril 2011 de 10h10 à 13h sous la présidence de M. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef de gouvernement, selon l'ordre du jour suivant. Message de M. le Premier ministre, chef de gouvernement, de communication des membres du gouvernement.
Ministère de l'enseignement préuniversitaire sur les mesures à prendre contre les enseignants en position d'abandon de poste. Ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle sur le mémorandum de l'intersyndicale de l'éducation. 3. Examen de texte. Ministère délégué chargé de l'environnement sur l'examen du permis d'exploitation forestière accordé à la société Forêt Forte. 4. Divers. Au titre du point 1 de l'ordre du jour, le Premier ministre a passé en revue des décisions du dernier Conseil des ministres et invité les départements ministériels concernés par les dites décisions à en assurer le souci correct. Les décisions, faut-il le rappeler, sont relatives au fonds de soutien à l'emploi jeune, au décret d'application du principe d'unicité des caisses et aux mesures préventives ordonnées s'agissant des banques où sont domiciliés les comptes publics. Il s'agit aussi, entre autres décisions, de la commission de mobilisation des ressources pour le renforcement du CNLS, des TDR pour l'audit du fonds minier. Relativement aux autres points de l'ordre du jour portant sur des communications des membres du gouvernement et autres examens de textes, le Conseil s'est longuement penché sur le cas des enseignants en situation d'abandon de poste. Les manipulations frauduleuses des fichiers de la fonction publique appellent des mesures draconiennes et un traitement d'ensemble de cette question. Cette problématique nous conduit directement au cœur de la réforme de l'État. Le principe de la mise en place d'une commission interministérielle regroupant les ministres du secteur de l'éducation, ceux en charge du contrôle économique de la fonction publique, des finances, celui délégué au budget et le haut-commissaire en qualité de rapporteur a fait l'objet de recommandations à soumettre au prochain Conseil des ministres. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'assainissement du fichier de la fonction publique. Le Conseil interministériel a ensuite examiné le mémorandum de l'intersyndicale de l'éducation. Des propositions de concertation avec des partenaires seront soumises au Conseil des ministres. Après avoir débattu des questions soulevées par le ministre délégué chargé de l'environnement relativement à l'exploitation abusive de notre patrimoine forestier, le Conseil interministériel a fait des recommandations tendant à mettre fin à cette pratique. La création à moyen terme d'une véritable industrie forestière qui nous conduira à exporter des meubles valorisant mieux nos ressources et les professionnels de ce secteur a également évoqué le ministre. Au titre des divers, le Conseil interministériel a pris acte de la réunion atelier qui sera consacrée dans quelques jours à la modernisation de l'administration guinéenne, qui sera organisé donc dans quelques jours par le PNUD. Le Conseil interministériel présente ses condoléances à la famille de l'illustre artiste disparu, Manfula Soba Kanté, de l'orchestre Bala et ses baladins, qui vient donc de nous quitter. Le Conseil interministériel. Le Premier ministre chef de gouvernement était samedi dernier à Zérekoré, une visite de travail qui a permis à Mohamed Saïd Fofana de transmettre à la population de cette préfecture le message de paix et d'unité nationale du professeur Alpha Condé. Le reportage de Adi Kamara. La capitale de la Guinée forestière, Zérekoré, était en liesse populaire samedi pour accueillir le Premier ministre chef du gouvernement, messager du président de la République, professeur Alpha Condé, qui incarne aujourd'hui le renouveau du rêve guinéen. Une foule incandescente est massivement sortie, venue des 4 coins de Zali, composée de toutes les couches sociales et professionnelles, animée d'une seule volonté, celle de voir la Guinée sur le chemin de la croissance et du développement sous l'impulsion du professeur Alpha Condé. La place publique noire du monde, le tout Zérekoré est donc sorti pour conférer un cachet à la fois particulier et historique à cette visite de Mohamed Saïd Fofana à Zérekoré. Mobilisation grandiose à la dimension de l'attachement de la population de la forêt aux idéaux de changement du professeur Alpha Condé, volonté largement exprimée par le maire de Zérekoré dans son souhait de bienvenue. Le bilan authentiquement positif des 100 premiers jours de votre gouvernement inspire déjà profondément confiance. Les actes posés par celui-ci
au quotidien, stimule et renforce les populations dans leur conviction selon laquelle le changement est véritablement amorcé. Il fera encore plus de fruits, plus de succès, pourvu que chacun s'y emploie davantage et s'y engage intensément. En tout état de cause, la commune de Zérékoré salue l'action du gouvernement qui, attentif à la souffrance des populations, croupissant sous le poids de la flambée anarchique des prix des denrées de première nécessité, vient de doter notre préfecture Henri à prix compétitif à hauteur de 650 tonnes. Elle salue également l'action d'assainissement de la ville de Conakry, entreprise par Madame la Première Dame de la République. Cette belle action a eu un écho favorable dans la cité des Ali, où les braves femmes, organisées en association, groupement ou en union, ils rivalisent d'ardeur pour faire des Zérékoré une ville propre, une ville où il fait bon vivre. Comme il est de coutume ici en forêt, la notabilité a à travers les 10 noix de cola ouvert les portes de cette mégapole du Sud au Premier ministre. Zérékoré s'agrandit et les besoins sociaux de ces populations deviennent de plus en plus pressants. C'est pourquoi la présence de Mohamed Saïd Fofana sonne comme un signe d'espoir pour Zérékoré et au-delà pour toute la région forestière, réputée pour ses terres fertiles et le dynamisme de sa population, donc atout majeur pour le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme de développement agricole. Mais ce développement agricole se heurte à des difficultés dans cette région. L'état de dégradation poussée de la route de la nationale numéro 2, Kondebadou-Gekedou-Kissidougou. Sa réhabilitation avant les grandes pluies éviterait la rupture de la circulation sur cette voie. Les bitumages des routes Zérékoré-Yomou, Zérékoré-Beyla, Lola-Zo, frontière République Côte d'Ivoire. Le déblocage des travaux de construction par Guigo Press du stade régional débuté en 2007-2008 en vue d'offrir à notre jeunesse un cadre idéal d'épanouissement. Les travaux d'électrification de la ville, malgré quelques efforts fournis et qui sont visibles, n'avancent pas à l'allure souhaitée par les populations. Les travaux d'extension du réseau de la SEC sont très sollicités vu le développement de l'urbanisation accélérée. Au-delà de cette ferveur populaire, signe du soutien manifeste de Zérékoré au professeur Alpha Condé, ce puissant meeting a été l'occasion d'exprimer au Premier ministre les préoccupations majeures de cette ville. À ce niveau, Mohamed Saïd Fofana indiquera les dispositions prises par le gouvernement en termes de fourniture de semences, d'engrais, de pesticides et de tracteurs pour soutenir le paysan. Un effort, dira-t-il, qui ne peut aboutir que dans la paix et l'unité nationale auquel Mohamed Saïd Fofana a exhorté ses populations au nom du professeur Alpha Condé. Si ce changement a été possible, c'est parce que vous, les populations de la forêt, vous avez accepté d'accompagner dès les premières heures le professeur Alpha Condé. Il était donc normal qu'après son investiture, il vienne ici vous remercier. Je ne suis qu'un éclaireur. Par la grâce de Dieu, il m'a chargé de vous dire qu'il viendra personnellement pour vous remercier pour tout l'effort que vous avez fait. Il m'a chargé de vous remercier, jeunes, femmes, hommes, sages, pour ce que vous avez fait pour maintenir dans la ville de Zérékoré et aux alentours un climat de paix, de solidarité, d'entente, conditions sans lesquelles aucun développement ne peut être envisagé. Depuis sa prise de fonction, le président est à l'œuvre, puisque 50 années durant, nous avons, nous tous, appauvri ce pays. Il s'est dit que la meilleure façon de permettre à la Guinée réellement de décoller, c'est d'abord faire un état des lieux, sans complaisance. C'est pourquoi, durant 2 mois, 3 mois, nous avons passé au peigne fin tous les secteurs de l'économie guinéenne. Nous avons mesuré l'importance du trou dans lequel nous nous sommes retrouvés, qui rend difficile tout effort de développement. Déficit budgétaire, inflation galopante, monnaie